Je voudrais remercier particulièrement nos amis de l'ex-région Languedoc-Roussillon qui nous ont rejoints. Et pour les accueillir, on va demander au président de la Chambre de commerce de Montpellier, M. Dujary, peut-être de dire quelques mots. Il fait partie maintenant de... Cette structure fait partie de l'économie régionale. Ah oui, donc, si vous voulez bien, bravo. Merci. Voilà, et mon nom c'est Del Jary, qui est natif de Dordogne, des familles Jary, J-A-2-R-Y, voilà. Donc, non, pas du tout, les noms n'ont pas de consonance, on peut les dire de la façon dont on veut. Donc d'abord, merci au président Alain Crescenzo de nous avoir conviés à cette journée ici à Toulouse, et bien sûr avec ce premier salon sur l'agroalimentaire qui est avec la Chambre de commerce de Toulouse, qui est une première. Et là, on vient de faire un tour, on s'aperçoit que l'innovation est vraiment partout. Donc ça, c'est déjà un point où sur Montpellier aussi, nous le travaillons de la bonne façon. Il faut bien aussi que je vende ma ville, mais tout à l'heure, vous disiez ancienne Languedoc-Roussillon. C'est fini. Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. C'est terminé. On est tous Occitanie avec deux belles métropoles. Une à Montpellier, une à Toulouse, voilà. Donc c'est pour ça qu'avec mon ami Alain, nous travaillons de la bonne façon et nous parlions de relancer ce club de chefs d'entreprise Pyrénées-Méditerranée. Pour revenir au niveau du salon innovation, j'ai vu beaucoup de regroupements d'entreprises, donc ça c'est une bonne chose parce que ça donne des idées aussi pour nos salons à nous sur le territoire de Montpellier. Ces regroupements d'entreprises, alors ça a été fait par deux modules quand on tourne dans le salon. Le premier, plutôt avec des chambres de commerce qui ont regroupé la totalité des entreprises à l'intérieur de modules qui permettent de faire reconnaître leur savoir-faire et leurs innovations. Et de l'autre côté, des regroupements d'entreprises dédiés avec des personnes qui ont regroupé les entreprises et qui leur permettent d'être ici sur ce salon pour montrer un petit peu leur savoir-faire et leur innovation. Voilà. Je ne serai pas plus long. Félicitations à ce salon, je souhaite une c'est 2 jours, 3 jours, c'est 3 jours de salon, donc je souhaite de bonnes affaires à la totalité des personnes qui exposent. Et encore merci à Alain Crescenzo, président de la Chambre de commerce de Toulouse, de nous avoir conviés, de nous avoir invités à ce salon avec la totalité des élus du bureau de la Chambre de commerce et ses vice-présidents. Merci et bon salon à tous. Bon, écoutez, après la dynamique de mon ami Del Jary, je vais saluer les personnalités ici présentes, le représentant de l'État, Madame la Vice-Présidente, heureux de te voir parmi nous, heureux de t'avoir ici. Saluer bien sûr les coordinateurs du salon, le président de la Chambre de commerce de Montpellier, donc il y avait le président de la Chambre des métiers, le président du pôle de compétitivité, le président de la RIA, donc les collègues ici présents, élus de la Chambre de commerce de Toulouse, tous les élus ici présents et membres du bureau, et bien sûr vous saluer à vous toutes et tous, puisque vous nous faites le plaisir d'être là. Bon, inutile de vous dire que je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Heureux parce qu'on franchit un pas important. Je le redirai, on l'avait rêvé, on l'a fait, c'est une bonne chose. Nous avons créé ce salon Sud-Agro-Industrie. Et simplement ce que je voudrais vous dire, c'est que si on s'est attaché à créer ce salon, c'est simplement parce que nous estimons qu'il est incontournable. Incontournable au moins à 3 points, chers amis. Premièrement, parce que l'agroalimentaire, c'est un poids important du point de vue économique, poids économique important au niveau national, mais aussi au niveau régional, bien sûr. Je voudrais vous donner quelques éléments. Florent de l'industrie française. Première industrie française, c'est l'agroalimentaire. Premier secteur industriel. Et deuxième contributeur à la balance du commerce extérieur de la France. Évidemment, si je reste au niveau national, on va rester sur nos fins. Vous parlez aussi du poids sur la nouvelle grande région. Alors, Occitanie, c'est notre région. Nous collectionnons les places sur les podiums. Je veux dire que nous sommes numéro 1 dans ce secteur. Numéro 1 pour la viticulture, vous le savez tous. C'est 35% du vignoble français qui se trouve chez nous, aujourd'hui à l'Occitanie. Nous sommes numéro 1 pour les CISCO, c'est-à-dire les signes officiels de qualité. Nous sommes numéro 1 pour la production bio. Et nous sommes numéro 1 pour les grandes cultures. Peut-être que j'en oublie encore un petit peu. Nous sommes numéro 2, c'est pas mal, sur certains secteurs. Évidemment, sur la superficie agricole, quand on regarde la taille de notre grande région.
Quand on regarde le nombre d'exploitations agricoles, je me reste là-dessus. Près de 80 000 exploitations agricoles sur le territoire. Et bien sûr, pour tout ce qui est production végétale. Et nous sommes aussi numéro 3 en agroalimentaire et pour notre filière bois et forêt. Ce ranking-là, pour prendre un mot anglo-saxon, est exceptionnel dans notre pays. Alors, si je parle de nos entreprises, cher André, parce que ce sont les nôtres aujourd'hui, dans le secteur, on compte en agroalimentaire à peu près 9000 entreprises. Alors vous avez des indépendants, etc. Je parle des entreprises. Et donc ça représente 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 60 000 salariés. Nadia est en train de vérifier les chiffres, comme d'habitude. Et simplement, sur ce qui nous intéresse ici, sur les agro-industries, on peut dire que globalement, c'est un tiers des salariés et un tiers du chiffre d'affaires qui est de 22 milliards d'euros au niveau régional pour toute l'agroalimentaire. Ça, c'est pour les industries agroalimentaires. Alors, ce secteur, quand vous le mesurez comme ça, vous voulez voir qu'il est essentiel. Et il est essentiel aussi, Madame la Vice-Présidente, à un deuxième titre. Parce que quand je regarde ce que nous faisons dans cette belle grande région, je crois que ça doit être le premier ciment que nous pouvons avoir entre feu Midi-Pyrénées et feu Languedoc-Roussillon. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Deuxième raison pour laquelle notre salon est incontournable, ce sont des enjeux qui ne sont pas économiques, ils sont sociétaux. Et je voudrais les poser de la façon suivante. D'ici 2030, il y aura 3 milliards d'habitants sur cette planète qui arriveront au niveau des classes moyennes. Comment répondre à leurs besoins? Et si je veux être encore plus essentiel ou existentiel, je vous dirais qu'on aura 10 milliards d'habitants en 2050. Et aujourd'hui, pour nourrir cette population, il faudrait augmenter de 70% nos capacités de production. On a donc un vrai challenge, et c'est un challenge pour notre humanité. Et face à ces challenges, il y a des défis. Ces défis sont importants, et je reprendrai ce qu'a dit André Léjari. Ce sont des défis de productivité, vous l'avez compris, puisqu'il faut augmenter les cadences. Ce sont des défis de santé, avec la qualité alimentaire, mais aussi les nutraceutiques, c'est-à-dire ces aliments qui font du bien, cher Thierry, on recevait d'idées super bien il n'y a pas longtemps, mais aussi ce sont des défis en termes de développement durable. Mais ce qui recouvre le tout, c'est les défis en termes d'innovation. Innovation produit, innovation marketing, innovation procédé ou innovation organisationnelle. Je voudrais vous donner 2 éléments qui attestent ce que je viens de vous dire, et ça tu pourrais aussi m'aider André. Tous les 5 ans, les produits de l'innovation correspondent à un demi-supermarché. Globalement, ça veut dire que tous les 5 ans, la moitié d'un supermarché change. Et deuxièmement, on produit chaque année à peu près 3000 nouveaux produits dans l'industrie agroalimentaire. Alors, pour répondre à ces défis importants, qu'est-ce qu'on propose? Outre ce salon, bien sûr. Premièrement, il faut absolument que notre filière se lance dans sa modernisation. Modernisation notamment autour de l'industrie du futur. Revoir les moyens et les procédés de production, on l'a vu aujourd'hui. Revoir l'utilisation des nouvelles technologies, objets connectés, pour une agriculture plus durable. Et là, on a besoin de nos industries. Revoir la structuration des circuits courts. Et nous sommes aidés en ce moment là-dessus. Et enfin, bien sûr, se reparler d'alimentation intelligente et d'alimentation santé. C'est fondamental pour notre filière. Alors, vous avez bien compris, quand je parle de tout ça, vous avez la réponse à ce salon. Ce salon, comme je vous l'ai dit, ça fait 5 ans qu'on l'imagine. Et donc je remercie mes partenaires, mais j'y reviendrai, d'avoir osé, ensemble nous avons osé le lancer. Ce salon, c'est un outil inédit. C'est un outil pour faire des affaires. C'est ça un salon, faire du business. C'est un outil pour concrétiser les opportunités de demain, et c'est un outil pour accompagner les mutations du secteur qui, vous l'avez toutes et tous compris, sont très importantes. Alors, qu'est-ce qu'on propose ici? On propose une vitrine dynamique de nos savoir-faire locaux, mais aussi nationaux, voire internationaux, parce que j'ai vu une entreprise italienne. Et donc cette vitrine, elle est dynamique parce qu'il y a de la mise en relation, parce qu'il y a de l'information pour les professionnels, et parce que nous aurons aussi de la veille technologique indispensable à l'accélération de cette filière. Pour vous dire que, bien sûr, votre CCI de Toulouse a participé pour beaucoup à la création de cette opération, chers associés. Participez beaucoup parce que nous l'avons créé à 50-50, ensemble, dans la lignée du CIAN, sur lesquels nous travaillons. Alors la participation, c'est bien sûr la création de la marque, la création du salon, mais aussi c'est des opérations. Donc nous avons un stand ici présent, vous l'avez vu. Donc ce stand, nous le partageons avec des entreprises du territoire, et nous sommes heureux de le faire pour aider les plus petits à pouvoir exposer. Nous avons bien sûr, nous travaillons sur des événements hébergés, avec nos partenaires ici présents, et nous travaillons aussi, nous allons organiser une conférence avec l'AIA, le pôle, et aussi l'État,
autour du poids de l'agroalimentaire. Je vous ai annoncé certains chiffres aujourd'hui, j'espère qu'ils seront vérifiés en fin de journée ou demain. Voilà, pour conclure, vous dire que l'accompagnement de la CCI de Toulouse au niveau de l'agroalimentaire ne se cantonne pas à ce salon. Nous avons un accompagnement au quotidien autour de l'innovation, autour du développement durable, autour du développement, autour de l'international, et c'est l'accompagnement de base que nous faisons avec nos amis de l'agroalimentaire. Vous dire aussi que cet accompagnement n'existerait pas sans votre soutien à tous les deux, à la fois le pôle et l'ARIA, parce que là-dessus, on travaille avec les professionnels. C'est avec vous que nous voulons travailler, de façon à mettre à 100% dans la cible et éviter des égarements qu'on peut avoir en travaillant seul sans les professionnels, ce que je n'ai jamais fait de ma vie. Pour vous dire aussi que le chemin est long encore, et donc je le crois, ce salon plante une pierre importante sur notre territoire. C'est un salon, cher André, que je partage avec toi, et je te remercie, toi et tes élus, d'être venus nous voir, parce que ce qu'on fait ici, on peut aussi le faire à Montpellier. Une alternance, pas une alternance, on en parlera avec nos copains, mais ce qui est important, c'est de continuer. Merci à Promo Salon, à son président, à son directeur pour cette belle aventure, et merci à vous de nous avoir accompagnés. Encore une fois, c'est une belle opération, c'est un rêve qu'on concrétise, et longue vie à ce beau et grand salon. Merci mes amis pour votre attention. Et maintenant, c'est toi ?